Notre menu de regard croisé pour ce soir, la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, passera en jugement le 11 mai prochain. Nous parlerons ensuite de cet appel de l'ONU qui demande aux États de respecter les droits de l'homme malgré les mesures d'exception. Et puis le Sénégal, dans le cadre du Covid-19, une distribution alimentaire à près d'1 million de ménages. Nous évoquerons pour finir le Togo. Le président élu prêtera serment le 3 mai prochain. Pour en parler, je reçois sur le plateau Horus Donkovi, activiste panafricain. Bonsoir Horus. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. En face de vous, Basile Agbo de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les amis et téléspectateurs de New York TV et bonsoir dans le confinement. Bonsoir dans le confinement. Vraiment. Merci. On commence tout de suite avec la République démocratique du Congo. Je vous le disais, le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe annonce que la première audience dans le procès de Vital Kamerhe aura lieu le 11 mai. Une décision qui est intervenue à la suite du transfert du dossier Vital Kamerhe par parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete vers le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour fixation. Donc Vital Kamerhe reste et demeure sous présomption d'innocence devant la cour devant qui il devra présenter ses défenses, ses moyens de forme et de fond. Finalement, Horus être passé en jugement le 11 mai pour Vital Kamerhe qui est impétré dans un scandale de corruption massive. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il va pouvoir se défendre. Oui, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je trouve que c'est intéressant de laisser les justices africaines montrer de quoi elles sont capables. Lorsqu'il y a eu, le cas de M. Vital Kamerhe, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui se sont insurgés en disant que oui, c'est des magouilles politiques et tout. Le problème n'est pas que cela soit des magouilles politiques, c'est un homme politique, donc il va de soi que oui, il peut avoir des stratagèmes, il peut avoir des tactiques, il peut avoir toutes les suspicions auxquelles on a droit actuellement. Mais toujours est-il que, pour moi, il est important que le peuple congolais ait l'image d'une justice indépendante qui peut attaquer des personnalités sur des fonds qui ont été alloués, parce qu'il s'agit généralement de fonds qui sont récupérés auprès de bailleurs. Donc il s'agit d'endettement. Et donc, il s'agit de remboursement à terme de la population congolaise via des taxes, des impôts, parfois des prélèvements sur, des biens qui sont même parfois régaliens. Donc, je trouve, oui, qu'il est vraiment intéressant, qu'il est même important de pouvoir avoir une justice qui s'occupe de ces problèmes-là. Maintenant, le défi de la justice congolaise, ça va être l'impartialité. Ça va être de donner le droit de façon convenable. Ça va être de respecter les présomptions d'innocence qui vont à l'endroit de M. Vital Kamerhe. Et ça va être de donner une réponse concrète à la population congolaise qui veut savoir qu'est-ce qui a été fait de cet argent-là. Voilà. Donc, Basile. Non, mais je crois que, comme mon ami le dit tout à l'heure, là, je crois qu'il est important que la justice congolaise se prononce sur cette affaire. Parce que l'affaire Kamerhe, ça fait beaucoup de temps, là. Ça fait beaucoup de jours, beaucoup de mois. Et on en parle. Et il faudrait que la population congolaise soit fixée sur ce qu'on lui reproche concrètement. Et comme Maurice le disait, c'est de l'argent que l'État congolais doit rembourser d'un jour à l'autre. Et c'était destiné à, comme on a dit, la construction de logements préfabriqués, etc. Je crois que si cela disparaît comme ça et qu'on apprend seulement que voilà, Vital Kamerhe s'en est préoccupé, etc., avec son allié, je ne sais pas, un Libanais, il paraît, et il faudrait que la justice congolaise joue son rôle. Et je crois qu'il est très bien qu'il soit présenté à la justice et pour qu'il se justifie, et normalement il se justifie, et donne donc la destination de ces fonds dont on lui reproche de s'en être accaparé. Il faut qu'en Afrique, on arrive donc à faire d'une justice une bonne justice à laquelle donc les citoyens vont donc faire confiance.
Et donc je crois que dans cette affaire, lui-même, il doit se sentir donc à l'aise. S'il n'en est rien dans cette affaire, il doit venir le prouver devant la justice afin que l'opinion soit, n'est-ce pas, située sur si c'est un acharnement politique que son ami, parce que de toutes les façons, on sait que Vital Kamerhe n'est pas l'ennemi de Tshisekedi. Alors, si il en parle, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Et ce que je veux encore dire ici, c'est que c'est une bonne chose parce que on ne dira pas qu'il s'acharne contre un opposant. C'est contre quelqu'un qu'il connaît bien et avec qui il a une bonne relation, c'est contre celui-là. Et donc, ça rehausse également l'image de ce président et de Tshisekedi, et ça rehausse l'image donc des dirigeants congolais. Et donc on attend encore alors le 11 mai pour que réellement on situe l'opinion, soit l'opinion congolaise et l'opinion internationale en général, pour qu'on puisse dire que on ne fait pas donc je ne sais pas, de l'acharnement contre ceux qu'on soupçonne de pouvoir donc succéder, parce que tout le temps c'est ce qu'on apprend dans beaucoup de lieux, c'est ce qu'on apprend. Et donc je crois que c'est une bonne chose et que le Congo soit situé, que l'opinion internationale aussi soit située sur l'affaire dont on est en train d'accabler Vital Kamerhe. C'est vrai que quand on regarde la manière dont l'affaire est présentée, les détournements dont on parle, le système même de détournement qui a été mis en place, on peut facilement dire que c'est pas gagné pour Vital Kamerhe dès le départ. On ne parierait pas sur son innocence. Mais effectivement, on parle quand même de 50 milliards, je pense, de dollars ou un truc. On a sorti c'est pas une petite somme. Alors quand on connaît la précarité dans laquelle vivent la majorité des Congolais, oui, forcément. Et puis effectivement, l'inculpation de M. Vital Kamerhe intervient après qu'on ait eu une succession de témoignages de personnes qui aient été accusées de détournement. Donc il faut qu'il réponde de ses actes. Et s'il est coupable, il faut qu'il puisse, assumer les conséquences de ce détournement. Parce que il y a quelque chose qui est très récurrent en Afrique, c'est que lorsque l'on attaque un politique pour une question de détournement de fonds, on a l'impression que le statut d'homme politique lui sert de laisser-passer. On dit non, oui, on est en train de passer par un stratagème pour... Non, mais si pour la chose politique, il en est venu à détourner des fonds, à détourner un certain nombre de sommes qui ne sont pas à lui et qui sont destinées à des œuvres bien définies, il faut qu'il réponde de ses actes. La justice donnera le droit. Mais je pense que si M. Vital Kamerhe est condamné, il faudra qu'il purge sa peine, sans pour autant qu'on instrumentalise le procès en disant oui, c'est parce que, il y a les élections d'ici 2-3 ans et que, il y a un accord qui aurait été signé qui laisserait à penser qu'il pourrait succéder à M. Tshisekedi. Bon, moi personnellement, je trouve que ce sont des justificatifs qui ne pèsent pas lorsqu'il y a des sommes destinées à l'endroit de la population qui ont été détournées et qui ont été utilisées pour faire à peu près n'importe quoi. Mais est-ce qu'il est dans le contexte de Vital Kamerhe, c'est lui le directeur de cabinet, il y a aussi le fait qu'il y a eu cet accord entre lui et Tshisekedi, comme quoi lors de la prochaine présidentielle, c'est quelqu'un de son parti qui va être positionné. Donc on n'est pas aussi très loin de l'affaire politico-judiciaire. Je crois que très souvent en Afrique, nous avons cette propension à chercher la petite bête dans la tête des chauves. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que nous avons toujours cette idée-là à dire que celui qui est au pouvoir, il fait tout pour y rester, et tous ceux qui seraient soupçonnés de pouvoir le remplacer sont immédiatement dans son viseur et il cherche à les frapper. Mais ici, ce qui est à noter, c'est que Vital Kamerhe n'est pas un adversaire de Tshisekedi. Et il aurait été pour Tshisekedi. Il pourrait le devenir en 2023, par exemple. En 2023. Oui. Mais là, et vous savez très bien que le chemin qu'on est en train de prendre. Les rois n'aiment pas les faiseurs de rois. Vital Kamerhe était un faiseur de rois. Oui, le chemin qu'on est en train de prendre est plutôt négatif
pour le président lui-même. Parce qu'on dira que c'est quelqu'un qui a cheminé avec vous pendant longtemps. Et il aurait fallu que le président l'ait caché. Fasse tout pour empêcher que cette affaire-là fasse du bruit. Qu'on dira que le président se protège. Parce que le président aussi a besoin de se protéger. Les amis qui sont autour de moi, les gens avec qui on me connaît, les gens avec qui j'ai collaboré pendant longtemps, on va les accuser de détournement. Alors, il aurait pu le cacher. Ce n'est pas parce que celui-là aurait tendance à peut-être vouloir le remplacer, bien le remplacer, qu'il va le mettre en pâture. Il aurait pu le cacher, je le dis. Mais s'il accepte l'exposer, le ramener devant la justice, c'est peut-être encore pour dire qu'il est un président qui ne tolère pas les détournements. Et ce n'est pas parce que quelqu'un collabore avec lui et qu'il peut cacher. Si il s'avère, il se vérifiait que vraiment Vital Kamerhe est coupable. Alors, donc c'est ça, je disais tout à l'heure, qu'il faudrait qu'on enlève de nos têtes, surtout en Afrique, l'idée que lorsque quelqu'un sent un de ses collaborateurs être en mesure de le remplacer avec entre griffes, il fait tout pour s'acharner contre lui. Non, la justice va se prononcer. Et si la justice se prononce et qu'on découvre que Kamerhe en est pour quelque chose dans ce détournement-là, je crois que la justice fera son travail. Et il faut qu'on bannisse cette idée de nos têtes que à chaque fois un président a peur de celui qui va le remplacer, etc. Vous pensez que la politique est très loin de cette affaire? Mettons que le fait qu'il puisse avoir, comment dirais-je, des prétentions politiques ne signifie pas forcément qu'il n'y ait pas, comment dirais-je, détournement de fonds. Par contre, et aussi plutôt le fait que l'on attaque quelqu'un sur un détournement de fonds avéré ne signifie pas que cela ne constitue pas un avantage du côté politique. La vraie question, à mon sens, c'est de chercher à savoir si le détournement de fonds est avéré. Si Vital Kamerhe est responsable de ce détournement de fonds. Pour moi, je pense que c'est la réelle question. Souvent, c'est vrai que l'on dit comparaison n'est pas raison, mais je trouve qu'on a un exemple qui est celui de l'exemple brésilien. Au Brésil, on a eu Lula. Lula fut un merveilleux président qui a amorcé des politiques qui sont dans le monde les plus saluées. Cela n'a pas empêché que lors d'un scandale, il soit accusé de détournement, qu'il soit condamné, que sa candidature soit au final compromise et qu'il se retrouve en prison. Voilà. Ça a bénéficié à son adversaire qui est devenu président. C'est, comment dirais-je, mettons que mettons que son adversaire en a profité politiquement. Mais le détournement, la justice a estimé que ce détournement était avéré. On a apporté les preuves, on a mené des témoignages. Je pense à Dilma Rousseff qui était la seconde de Lula. Et on a payé le prix. Voilà pour moi un exemple de justice qu'il faut appliquer au niveau de l'Afrique, parce que on est des personnalités politiques qui se tirent dans les pattes, qui fassent des jeux de stratégie pour aller au niveau du trône, au niveau de la tête de l'État, tout ça, il n'y a pas de problème, mais qu'elles puissent le faire dans les règles, qu'elles puissent le faire en respectant aussi possible que se peut une certaine forme de déontologie. Et l'argent destiné au peuple, aux infrastructures, aux hôpitaux, aux routes, aux écoles, ne peut pas être détourné sans qu'il y ait, comment dirais-je, un retour de bâton. Le peuple a besoin de savoir que au-delà du politique, il y a une justice qui fonctionne, qui a des droits, effectivement, que l'on a, mais aussi des recours, mais aussi des devoirs. Et pour moi, c'est important. Je pense que le Congo va être suivi de près au niveau de l'histoire de Vital Kamerhe. D'accord. Permettez juste qu'on aille à la courte pause et on va revenir dans quelques secondes. Continuer.